Je suis content d'être là. C'était bien. Je suis arrivé où il n'y avait pas de match. Comme ça m'a permis de bien connaître le groupe, le coach, tout le monde. On a bien préparé cette semaine. Et voilà. J'ai signé les 2 dernières heures du mercato. J'ai pris le train, alors je savais pas si je vais signer à Grenoble ou pas, mais j'ai pris le train pour Grenoble. Je me suis dit si ça se fait pas, je vais juste regarder le match et je retourne. Mais finalement, c'était fait, voilà. Oui, le coach m'a expliqué comment l'équipe il joue, le système, comment on joue. J'ai beaucoup travaillé cette semaine, surtout tactiquement, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il veut le coach de moi, l'emplacement et tout, c'est très important. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, j'espère on verra ça contre quand. Quelqu'un généreux, je joue quand même pour l'équipe plutôt que pour moi. Surtout les rôles défensifs et tout, je suis généreux. Le plus important, c'est l'équipe. Quand on gagne tout le monde, on gagne tous et voilà. Après, bien sûr, faut marquer et tout, ouais, c'est sûr. On les a gagnés quand j'étais au PFC. Premier match, c'était contre eux. Maintenant, mon premier match avec Grenoble, ça va être encore contre eux. J'espère gagner encore une fois. C'est mon ancien club, j'ai beaucoup de respect pour ce club. Et voilà. Il y avait beaucoup d'objectifs dans cette trêve. Il y avait cette intégration de nouveau, à part Junior Oletan qui n'était pas avec nous, mais pour Shakil Delos, Ayoub Jabari et Maxime Patier, en plus de Mamadi et de Loris, qui était là que depuis une semaine avant. Donc ça nous a permis d'avoir du temps avec eux. On avait aussi besoin de travailler sur des fondamentaux athlétiques. Alors je suis focus sur Caen, uniquement sur Caen, tout en ayant en tête que la suite va venir très vite et qu'il y aura très peu de temps pour travailler spécifiquement Martigues, parce que notre J+1, on sera mardi, J+2, J-2, mercredi, on peut pas travailler, et après on est sur un J-1. Voilà, mais non, j'ai toujours fonctionné pareil sur ces matchs rapprochés. J'évite de toujours trop tirer de plan sur la comète sur le match après, parce que quand ça m'est arrivé de le faire, j'ai envisagé de faire jouer un joueur sur le deuxième match, et c'était celui qui se blessait ou qui n'était pas disponible. Donc il faut prendre les choses, les analyser, et puis le match après, on fait la même chose, et puis on amène ça comme ça sans trop calculer. J'attends plus de constance dans les matchs, plus d'endurance mentale. Si le match est difficile, qu'on ait la capacité de s'accrocher et de pas dérailler à la première secousse, qu'on soit aussi capable d'intensifier nos temps forts, voilà, qu'on soit aussi un peu plus, j'ai envie de dire, constant dans nos actions offensives, c'est-à-dire qu'on les multiplie et qu'on soit un peu plus tranchant. J'ai envie de sortir une équipe un peu plus tout terrain, voilà, qu'elle soit pas uniquement bonne quand tout sourit, mais qu'elle soit aussi capable de renverser des scénarios, ce qu'on aurait pu faire à Lorient qu'on n'a pas fait, garder les scores contre Pau qu'on n'a pas fait. C'est des éléments qui vont être essentiels dans la saison, parce qu'on aura souvent des adversaires très armés, très forts, et si on veut jouer le rôle de trouble-fête et d'empêcher les équipes de dicter leurs lois, il faut qu'on ait des ressources mentales, et pas uniquement quand tout va bien. J'aimerais aussi qu'il y ait des gens qui imprègnent de leur envie ce groupe, et qu'ils ont envie d'écrire une histoire en commun, une histoire collective, et qui transmettent cette rage, parce que ce métier, il faut le faire que si on a envie de gagner. Si on n'est pas gagnant, faut pas le faire. Faut faire autre chose. La réalité du foot aujourd'hui fait que les gens restent peu. Quand on perd des gens qui sont fidèles et qui ont bagarré pour le club, pour l'amener là où il est aujourd'hui, c'est toujours, il y a toujours une forme de vide. Mais la nature a l'horreur du vide. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent ces places-là, et des garçons comme Théo Valls, comme Gaëtan Paquez, comme Momo Diarra, comme Jesse, comme Dante, voilà, Nolan Mbemba qui fait un début de championnat où il montre aussi du leadership. Il y a des gens qui ont des matchs qu'ils sont capables de faire. Mais il ne faut pas qu'on se laisse gentiment entraîner par l'espèce d'instantanéité du football, où on veut tout très vite, on est de passage et on construit rien, et au final on veut faire les choses rapidement. Non, il faut les construire, et pour les construire on a besoin d'avoir un socle de valeurs, et les valeurs, elles sont véhiculées par les hommes d'abord. C'est vrai que les résultats, et même si c'est que le début, c'est très difficile de tirer des enseignements de 3 premières journées placés dans un mercato. Il y a ça, et en plus d'un mercato, ils ont eu la vente du club. Donc ces éléments-là ont forcément perturbé leur lancement. Il semblerait sur la dernière journée, pour avoir évidemment regardé leur match plusieurs fois, qu'ils ont trouvé une forme de style, cadence, et puis ils ont
surtout su intégrer M. Villar à Ajo en cours du mois d'août, qui sont maintenant prêts, et ils ont gardé Mendy, qu'on ne présente plus quand tu gardes un joueur qui a mis 60 buts en 3 ans. Dans ton club, hein, il les a pas mis ailleurs, donc il est déjà chez lui, c'est pas une recrue. Bah forcément tu sors du mercato avec un peu plus de certitude, mais bon voilà, demain c'est quand, le match après à Martigues ce sera un autre problème, donc il y a toujours des réalités. C'est sûr en tout cas que l'équipe ne vaut pas un point, et elle ne vaut pas la place qu'elle a, et qu'évidemment elle ne restera pas là où elle est.